Hello les amis, je vous espère en pleine forme. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des chaussures. On a eu beaucoup de questions sur quel type de chaussures mettre pour s'entraîner et quel type de chaussures mettre le plus souvent au quotidien. Comment choisir une paire de chaussures? En général, pour la plupart des souliers qu'on utilise en ville, il y a un talon. Il y a un talon ici et du coup, il y a une pente entre le talon et entre l'avant de la chaussure. Ça s'appelle un drop. Les chaussures qui mimiquent le plus la marche naturelle, c'est-à-dire la marche pieds nus qu'on enseigne beaucoup en stage et qui est la base des mouvements régénérants, eh bien on va plutôt préférer une chaussure qui n'a pas de drop. On appelle ça zéro drop, une chaussure qui a la même hauteur entre l'avant et l'arrière. Donc ça, c'est typiquement une chaussure minimaliste. Vous avez 3 mm de semelle et c'est exactement la même hauteur entre le talon et l'avant du pied. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est ce qu'on appelle le toe box. C'est cette distance ici. La distance entre cette partie du pied et cette partie du pied. La plupart des chaussures citadines, le pied est contraint et fermé comme ceci. Ce qui donne à terme, ce qu'on a vu sur la vidéo sur le massage du pied, comment prendre soin de ses pieds, notamment en retrouvant un bon espacement entre les orteils, que souvent les chaussures citadines comprime l'avant-pied comme ceci et ça crée à terme, vous avez vu, un hallux valgus, l'oignon, cette partie ici. Donc les chaussures minimalistes sont intéressantes quand elles ont un toe box qui est suffisamment large pour que les 5 orteils aient un espacement confortable, ne soient pas comprimés encore une fois. Donc ça, c'est les deux clés qui sont essentielles pour choisir une bonne chaussure de pratique et une chaussure qui va faire la transition entre vos chaussures de sport et puis marcher pieds nus. Donc je rappelle encore une fois, semelle plate avec zéro drop, une semelle la plus fine possible pour pouvoir sentir un maximum de choses du terrain sur lequel vous marchez et avec un toe box avec cet espacement qui soit le plus confortable possible pour ne pas avoir de contraintes sur l'avant-pied. Je vous recommande d'investir dans une paire de chaussures minimalistes, c'est une très bonne transition entre marcher avec des chaussures traditionnelles de ville ou les chaussures de sport avec une très grosse semelle sur le talon et la marche naturelle pieds nus. Donc c'est intéressant à avoir ça comme type de chaussure. Vous avez par exemple la marque Five Fingers de Vibram où les orteils sont dissociés. Vous avez le modèle Glove de Merrell que j'aime beaucoup. Vous avez cette chaussure de Saguaro. Vous avez aussi la marque Vivo Barefoot. Vous trouvez tout un tas de modèles. Respectez les 3 clés qu'on a dit. Minimum de semelle, zéro drop encore une fois et un toe box suffisamment large pour ne pas être comprimé sur l'avant-pied. Merci de liker cette vidéo, de la partager à vos amis. Je vous invite à nous laisser en commentaire si oui ou non vous utilisez déjà les chaussures minimalistes et quels sont les avantages pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.